Yo les amis, bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne Android Technologie. Aujourd'hui les amis, comme je vous ai promis, on va voir comment créer un système d'exploitation, comment créer Kali Linux en mode persistant sur une clé USB. Mode persistant, ça veut dire c'est un système préinstallé. Il y a plein d'outils qui sont intégrés dedans, donc le tuto est très simple. Il suffit juste de suivre les étapes que je vais vous présenter et après vous aussi vous allez réussir à faire pareil. Donc le tutoriel d'aujourd'hui c'est pour un but éducatif. Le titre c'est Kali Linux en mode persistant sur une clé USB. A tout de suite les amis. Bam. Amis, bienvenue au mode pratique. Donc voilà la page officielle kali.org. On va cliquer sur Get Kali, ça veut dire donne-moi Kali. Une fois qu'on clique sur Get Kali, donc vous allez tomber sur Choose Your Platform, choisir votre plateforme. Donc entre parenthèses les amis, Kali Linux, système d'exploitation basé sur Debian, vous pouvez l'installer sur plusieurs systèmes d'exploitation. Parmi ces systèmes, on peut l'installer sur une machine virtuelle, on peut l'installer au mode ARM, on peut installer le mode image, comme vous voyez ici, ok. On peut l'installer aussi sur les mobiles, les smartphones Android bien sûr, mais attention, il y a certaines marques qui sont compatibles avec NetHunter et d'autres marques, ça ne va pas fonctionner, ok. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Liveboot. Vous avez aussi le cloud ici, vous avez le mode WSL. Donc, Liveboot, vous êtes obligé d'avoir une clé USB. Et cette clé USB, de préférence, il faut qu'il dépasse les 32 GB. De préférence. Donc, quand vous cliquez sur Liveboot, ici, vous avez les versions. Vous avez 64 bits, 32 bits, ou bien vous avez le mode ARM 64. Personnellement, je prends 64 bits, ça dépend votre ordinateur, ça dépend la vitesse de votre ordinateur, ça dépend le pros. Donc, de préférence, prenez cette version qui est 64 et pas 32 bits. Donc, voyez ce qui se trouve sur 64. 64, vous avez trois versions. Vous avez la version weekly. Vous avez la version weekly. Vous avez la version .release live image, elle n'est pas complète, il fait que 3-5 Go. Et vous avez la version qui est everything. Everything include every tool possible. Ça veut dire qu'ils ont ajouté tous les tools sur cette version. Mais si vous avez par exemple une clé qui fait que 20 Go ou bien 8 Go ou bien 12 Go, je ne sais pas, donc ça ne va pas fonctionner. Parce que cette version, il fait 11 Go. De préférence. Et personnellement, moi j'utilise la version Kali 2022.3. J'utilise la version .release live image. Donc, une fois que vous allez obtenir cette image, sous forme de ISO, bien sûr, on va y aller dans une autre page parce qu'il nous faut l'utilitaire qui va compresser cette image ou bien les fichiers qui se trouvent à l'intérieur de cette image, il va les compresser dans la clé USB. Donc, il y a pas mal de tools, pas mal d'utilitaires, mais le meilleur, ça s'appelle Rufus. Donc, la page officielle de Rufus, c'est un utilitaire open source, bien sûr. Vous allez l'obtenir ici dans la page officielle. Voilà, Rufus, la version 3.21. Donc, une fois que vous obtenez Rufus, on va l'ouvrir et suivez l'étape suivante. Voilà l'interface. Ici, voilà le périphérique. Le périphérique, ça veut dire c'est la clé USB qui est branchée sur votre ordinateur qui a été reconnu. Ok. Donc ici, type de démarrage. Je vais cliquer sur sélectionner et je vais choisir le fichier qu'on a téléchargé. C'est de Kali, par exemple. Voilà Kali. Je mets Kali ici. Voilà. Et regardez ici. Voilà type de démarrage. Type de démarrage. Vous mettez voilà Kali ISO. Kali ISO. Ne mettez pas FreeDOS et ne mettez pas non démarrable. Sinon, il ne va pas démarrer. Donc, Kali ISO ici. Mais le plus important, les amis, le plus important ici, regardez là où c'est affiché taille de partition persistante.
persistante. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais le mettre jusque là. Encore, taille, voilà, hop, je la laisse jusqu'à la fin. Ça veut dire, le système d'exploitation, le système virtuel, il va être créé directement sur la clé USB, ok? Donc ici, voilà, j'ai schéma de partition, ça dépend de vous. Vous avez MBR ou bien GPT, moi je vais mettre GPT, ok? Ici, je le laisse ici. Ici, le nom de volume, je vais mettre Android, par exemple, Android Kali Linux. Ok, donc FAT32, j'ai FAT ou bien NTFS, je vais mettre type de fichier système et je vais cliquer sur démarrer. Ok, une fois que vous cliquez sur démarrer, l'opération se termine. Après, on va passer à l'étape suivante. Donc voilà les amis, la prochaine procédure, on va faire quoi? On va redémarrer l'ordinateur, on va brancher la clé USB et on va accéder au BIOS directement. Donc, une fois que vous accédez au BIOS, par exemple, là, j'ai le mode démarrage, comme vous voyez, avec la souris là. Voilà, mode de démarrage. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez trouver les lecteurs. Regardez, les lecteurs de démarrage. Donc, la clé USB qui est déjà branchée, bon, je vais descendre jusqu'à ce que je vais tomber sur le mode SanDisk. SanDisk, ça veut dire, c'est la clé USB qu'on a créé le système dedans. OK? Et je clique, voilà, hop. Automatiquement, vous avez Live System, vous avez Live System File Safe en mode sans échec. Ici, ce qui nous intéresse, attention les amis, il faut pas se perdre ici. Voilà, il faut cliquer ici sur Live USB Persistence. Parce que nous, on a créé un système d'exploitation qui est virtuel, mais en mode persistance. Ça veut dire, tout ce qu'on va faire dans le système d'exploitation, il va être enregistré dedans. Donc, je vais cliquer sur Live Persistence, comme vous voyez ici, et je valide par entrée et je patiente. Donc, voilà, j'accède au système virtuel, comme vous voyez. Donc, une chose qui est très importante, le système, on l'a préparé, mais le système n'est pas complet du tout. Pour avoir un système qui est complet, il faut faire un update, il faut faire un upgrade. Voilà, pour l'update, on va faire cette commande qui est sudo apt-get update. Je valide par entrée. Voilà, comme vous voyez, elle est en train de télécharger la dernière mise à jour de cette version Kali Linux. Une fois la mise à jour de update est terminée, donc là vous écrivez sudo apt-get et après vous mettez dist upgrade. Ça veut dire il va faire une mise à jour et tous les packages de Kali Linux, ils vont être installés. On va cliquer sur valider entrée et voilà, moi c'est déjà fait. Donc regardez, 0 upgrade, 0 newly installed. Ça veut dire le système il est à jour. Donc voilà les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo où je vous ai montré comment créer Kali Linux en mode persistant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. La prochaine fois, je ferai un autre tuto qui est très important, qui est très intéressant bien sûr. Donc si vous kiffez ce genre de vidéo sur les distributions Linux, n'hésitez pas de m'écrire et de me laisser vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas de liker ce genre de vidéo. Android Technologie qui vous aime, je vous souhaite une excellente après-midi et à la prochaine pour un nouveau tuto. Salut à tous. Bam.